Je quitte le pont des Voisses sur l'Yonne. Je me dirige au nord, vers le lac de Panessière, en suivant la rivière. On longe le lac, derrière les arbres. Il est étroit à cet endroit-là. Je dis le lac, mais c'est avant tout l'Yonne qui s'élargit progressivement avant le lac. Je ne sais pas où se trouve géographiquement la limite entre le lac et la rivière. Oh. On s'éloigne du lac. Mais on s'en rapprochera tout à l'heure. En fait, on fait un petit crochet, puisque la route veut ça, pour le contourner par le nord. On grimpe, on grimpe. Le lac est à droite, en bas. On va redescendre vers le barrage. Tout près du barrage, il y a des habitants dans l'eau, et pas des petits. Comme je n'y connais rien en poisson, je vous laisse le soin de faire ma culture. Je repars maintenant sur la berge est du lac. Tout à l'heure, on remontait la berge ouest
Et là, on descend un petit peu la berge est. Et ensuite, on bifurquera dans les terres. La tente barbecue. Le lac est à droite là-bas. Et nous, eh ben on va le laisser derrière nous. Genre Panossière par les crêtes. C'est pas très beau ce qui arrive à droite, ça. Ouais, puis au loin, c'est un peu bouché aussi. Il y a des toutes petites gouttes qui tombent. Bon, bah, c'est de la pluie. Je pense que la balade filmée va bientôt s'arrêter. Et puis on va débrancher la caméra et le micro parce que j'ai eu quelques gags en Écosse. Ah oui, ça tombe bien dru là. C'est de la bonne grosse goutte. Hein. La visière du casque était très sale, donc ça va lui faire du bien, mais quand même. Et puis ça fait un moment que ça pleut parce que ça coule sur le bas-côté. Bon, nous avions commencé par un temps couvert et quelques nuages. Nous avons eu de grands bleus et nous finissons par la pluie. On verra bien pour la fin du retour au bercail. Ça replante du sapin encore. À droite c'est moche, mais je suis censé aller à droite. Pas impossible. On arrête là et qu'on se prenne le chemin du retour en invitant à max tout ce qui est pourri. J'ai coupé le circuit, retour au bercail, on passe par Ourou. Fin de la pluie pour le moment. Ouais. Bon, on verra si je rallume la caméra un peu plus tard. La pluie a cessé pour le moment. C'est juste une question de temps qu'elle nous rattrape. Donc on se rend tranquille. Il y a une petite cinquantaine de kilomètres à faire. On va repasser par l'Orme. Il reste encore un peu de batterie et il y a un peu de soleil. Ça serait dommage de s'en priver. Ah, les petites routes du Morvan, c'est sympa quand même. Alors, y a-t-il encore à 14h44 un radar ouvert? Alors, il dit qu'il est ouvert ou il dit qu'il est pas ouvert? Et il dit qu'il est pas ouvert. Tiens, il en a mis 6. François Mitterrand, t'as raison, vieux. Tout proche se trouve un restaurant mais qui ferme et qui n'a manifestement pas envie de faire des heures supplémentaires pour un clampin avec son café Schweppes. Tant pis, je m'offrirai ma récompense une fois rentré. Le chemin du retour depuis l'Orme est le même qu'à l'aller, mais sans le brouillard. On peut ainsi profiter du paysage qui là aussi n'est pas désagréable.
j'ai bifurqué sur la D958 en direction de Bazoches. Me voilà derrière un petit train de véhicule à 4 roues. Attends, on était là, mais dans l'autre sens. Hein. Comme je ne suis pas pressé, je suis le rythme tranquille du convoi jusqu'à Bazoches, qui n'est distante que de quelques kilomètres. On va passer devant l'église. Tout à l'heure, on ne l'avait pas fait. Ah, c'est en travaux aussi. Ils construisent une nouvelle église, peut-être. Allez, on reprend la route. La petite maison. C'est toujours habité. Petite partie est visitable seulement. J'ai peut-être eu peur pour rien, pour la pluie. Mais bon, 15h20, parti vers 7h30 ce matin, ça me va. Ouais, c'est encore très vert. Le GPS va vouloir nous faire repasser par Pierrepertuis. Et moi je veux pas. Donc on va continuer la route en direction de Vézelay, qui est là-haut sur la colline. Bonjour les gravillons. Qu'est-ce que c'est désagréable de conduire là-dessus. Eh ben, il y a du monde à Saint-Père. Ah, flûte. On va même pas pouvoir passer devant l'église. Dommage. Sur la route qui va de Vézelay à Avallon. À la limite nord du parc du Morvan, et en bifurquant, ici, on en sort. J'ai choisi de passer par Domcy-sur-le-Vau, car le village est joli. Et à la sortie, il y a une petite maisonnette assez sympathique. La petite maison de Domcy-sur-le-Vau. Allez. Givry, terminus de la balade. Petit passage sur le Cousin. Et on va aller chercher la Nationale 6.